Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Pour cette review, pas pitch de vente, je prends un peu plus de temps pour le faire. Cette review de Komi cherche ses mots, traduction française je pense la plus adéquate. Anime qui a eu le droit à 2 saisons, 24 épisodes. La première saison est sortie un petit bout de temps, bon pas si longtemps non plus. Et on a eu le droit récemment à la deuxième saison, de 12 épisodes à nouveau. C'est pas une série qui est terminée, mais j'en fais la review malgré tout maintenant, parce que je sais pas quand est-ce que ça va se terminer. Donc, on va aller dans le format habituel. Donc, Komi cherche ses mots, c'est une histoire de lycéen, tranche de vie. Donc, c'est quelque chose qu'on a vu moult fois. Ici, la petite saveur particulière, c'est le personnage de Komi, qui est vraiment introverti, on est presque maladif, mais qui, au contact de Tadano, Tadano, je pense, bien, va finalement socialiser parce qu'elle parlait jamais, mais tout le monde l'admirait quand même parce qu'il disait que c'était une belle femme. Il lui vouait un culte, mais elle n'échangeait jamais avec eux. Tadano va le faire parce qu'il est plus terre à terre et il va apprendre qu'elle souhaite se faire des amis et va donc se lancer l'objectif que Komi se fasse sans amis. Donc, c'est bien vraiment. On y passe un bon moment. C'est pas révolutionnaire non plus. Ça veut quand même un divertissement léger ou pas tant de place à la réflexion, mais ça fait bien le café pour ce que ça fasse. C'est juste que bon, on a l'impression d'avoir vu souvent ça ailleurs. Par contre, l'addition de Komi est quand même assez intéressante à ce niveau-là. Alors on se dit maintenant dans l'aspect plus technique avec spoiler, même si bon, ça s'applique plus ou moins pas dans le cas de figure suivant. Donc pour l'aspect technique, c'est un animé vraiment en dessous des standards, je dirais, dans le sens où niveau réalisation ou direction artistique, il n'y a rien de vraiment flamboyant tant que ça de mémoire. Et au niveau juste aspect technique, dessin, c'est somme toute assez bancal. Et dans la deuxième saison, si j'arrive à le retrouver, je les mettrai, mais il y a vraiment éventuellement des dessins qui sont presque malaisants. C'est pourri et on n'est pas entièrement sûr quant à si c'est voulu ou pas. Ça joue vraiment beaucoup. Donc, on est en dessous de la moyenne. C'est pas dégueulasse au point de se dire que c'est pas écoutable, mais on se dit juste peut vraiment mieux faire et devrait mieux faire assurément. Maintenant, au niveau de l'histoire, c'est une tranche de vie. Donc, est-ce que les tranches de vie qu'on nous montre sont-elles si exaltantes que ça? Encore une fois, si par exemple je peux faire un écho à mon histoire, qui était aussi, si on veut, un truc tranche de vie, c'est les mêmes événements qui se reproduisent grosso modo. Il n'y a rien de tant unique à ça. Aussi, il faut le soulever au niveau de l'histoire, le fait qu'à chaque épisode, on avait la narration qui nous rappelait que si Komi agit ainsi, c'est pas parce qu'elle veut pas faire des liens, mais c'est contre sa nature. Ça revenait à chaque épisode, c'était un petit peu lourdingue. Mais sinon, les situations sont quand même coquettes. Il n'y a pas de revirement de situation en tant que tel. Et on peut quand même parler du rythme de l'histoire. Chaque épisode a des fois des petits segments, comme plusieurs histoires. Je pense au maximum 3, parfois une seule histoire. Donc ça fait que c'est rythmé et qu'on a l'impression d'en avoir eu pour son argent. Le 23 minutes a paru être beaucoup plus que ça. Donc, sans être extraordinaire, tout n'est pas à acheter au niveau de l'histoire. Ça se regarde bien. Au niveau des personnages maintenant, globalement, c'est pour la plupart tous des archétypes qu'on a déjà vus ailleurs. Donc, dans mon cas à moi, pour certains d'entre eux, il y a une certaine lassitude qui s'installe. C'est pas non plus... Je m'endors pas, mais je me dis, j'ai déjà vu ça ailleurs, donc je suis pas aussi exalté que je pourrais l'être. Par contre, même Tadano, le personnage principal, c'est justement le personnage qui en fait n'a pas de stéréotype. Et en soi, c'en est un, si on veut. Bien que sa relation avec Komi est intéressante, mais déjà peut-être du revu. Mais bon, j'aime les romances, fait que aucun problème. C'est vraiment Komi qui est un peu plus... C'est quand même le personnage principal et elle dit à peu près rien. Rien que ça, je trouve que c'est quand même un petit peu original. Ces alternances entre le elle normal, celle qui paraît, qui est vraiment de glace et gracieuse, et le elle réel, si on veut, en mode chibi. C'est une bonne idée malgré tout. Et ça fait quand même des petits éléments de nouveauté que cette série-là peut offrir de son personnage principal, principalement muet. Et honnêtement, ça ferait le tour des personnages. Il y en a beaucoup, pas trop quand même, mais il n'y en a pas vraiment qui sortent tellement du lot et qui deviennent marquants, à mon avis, des incontournables où on pense à la série et évidemment ce personnage-là. Quoique, j'ai oublié son nom, mais le personnage masculin mais qui se fait passer pour une fille est quand même intéressant à travers son dynamisme.
Sa façon de bouger, des fois saccadée, est vraiment marquante, je trouve. Donc, il y a peut-être ce personnage-là que je trouve intéressant, qui déteste l'école, est paresseux, mais qui aime bien socialiser. Donc, des personnages acceptables, mais rien de super enlevant à ce niveau-là. Et on est déjà rendu au générique. Donc, le premier générique, la chanson, je la trouve enlevante. C'est vraiment bien. C'est niveau peut-être visuel où c'est pas aussi. C'est très mou. Éventuellement, à la fin, il y a comme plus une flagrance, un dynamisme en animation quand Comi déballe en dehors de la classe. C'est vraiment plus marquant à ce niveau-là, mais globalement, c'est pas mauvais générique, mais c'est pas non plus un générique exceptionnel. À la limite, parfois, j'avais envie de le passer. Pour le deuxième générique, parce qu'il y en a deux, hein, de générique de début, j'en ai à peu près aucun souvenir. La musique est vraiment, je trouve, pas entraînante, et le visuel est assez sommaire, quelque chose qu'on a l'impression probablement d'avoir vu 1000 fois ailleurs, donc à mon avis, on est dans le générique de on s'en fout. Et pour les endings, le premier ending, j'en ai pas le moindre souvenir, donc il n'a pas passé le test de me cocher les 3 premières secondes, ce qui n'est pas le cas du deuxième. Musicalement, c'est intéressant, ça aurait pu être livré quelque chose de vraiment beaucoup plus épique que ça. Donc je trouve ça un peu dommage qu'on l'ait associé à ce générique-là, mais bon. Parce que visuellement, c'est tout ce qu'on voit, c'est si on veut un plan fixe. Un plan fixe. Ouais, c'est un plan fixe des élèves qui sont en classe et qui interagissent. Il y a beaucoup de choses à voir, fait que c'est quand même intéressant à ce niveau-là. C'est en pastel, c'est pas le plus haut dynamisme, mais je trouve que la musique réussit à faire suffisamment bien café pour nous happer des 3 premières secondes et qu'on reste, donc il y a ça en soi. Donc, pour faire bref, Komi Cherchez-Mo, je vous le conseille, mais pas chaudement, parce qu'il y a probablement d'autres offres beaucoup plus intéressantes que ça, mais je ne pense pas que vous avez passé un mauvais moment. Comme on dit, c'est un bon divertissement popcorn dans sa plus simple expression à mon avis. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé de Komi Cherchez-Mo? Est-ce qu'il y a des personnages qui les ont plus marqués que moi? Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, c'est un pitch de vente qui n'est pas une critique exigeante en tant que telle, donc pour la prochaine vidéo, ça va être pitch de vente. Mais pour la prochaine critique exigeante, on m'a suggéré de faire ce qui ne fonctionne pas avec l'arc Moreau, ou qu'est-ce qui cloche avec l'arc Moreau. Et, ben, vous suggérez, et si je suis en mesure de le faire, je le fais sans problème. J'imagine que c'est les avantages d'avoir d'aimer un YouTuber qui n'a pas trop d'abonnés. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager et plus encore. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. ここがガードで、ここが確か。もう大闘争は始まってるんだよ。お兄さん、カモだぜ。我が盟友に手は出させない。